Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lego les briques en action. Nous allons nous intéresser au set 76 324 intitulé Spider-Man contre Oscorp, d'un total de 808 pièces disséminées sur un total de 21 sachets. Nous avons aussi un total de 16 stickers à poser et nous avons un total de 8 mini-figurines. Nous avons Spider-Man, Spider-Woman, Miles Morales, Eddie Brock, Ghost Spider, Norman Osborn, Kraven le chasseur et le nouveau bouffon vert. Voilà, ça c'est pour la boîte. Et nous avons bien entendu avec la boîte les livrets d'assemblage. Alors il y en a un total de 5. Voilà, le première construction. Nous avons un coin de quartier avec les feux de route. Nous avons aussi une moto, la moto de Miles Morales. Nous avons ensuite la mini épicerie avec l'appartement d'Eddie Brock. Nous avons le gros du set, la tour Oscorp avec le personnage de Spider-Man, le bouffon vert et Spider-Woman. Nous avons la bijouterie Marvelous, avec une référence à la bande dessinée, 1964, l'année de création de Kraven le chasseur. Et enfin, nous avons l'appartement de Miles Morales, avec le personnage de Ghost Spider. Alors, les mini-figurines de Spider-Man, Spider-Woman, Miles Morales et Ghost Spider, on les a souvent vus dans d'autres sets, donc c'est pas vraiment une surprise si encore une fois on les retrouve là. Par contre, la grosse nouveauté, c'est l'exclusivité sur 4 mini-figurines, à savoir Eddie Brock avec Venom. Nous avons Norman Osborn, Kraven le chasseur, ça c'est une grosse nouveauté, et le nouveau bouffon vert. Voilà. Alors ce set, je l'ai acheté en grande surface au prix de 90,99 €. Voilà, vous pouvez le trouver encore à peu près dans ces zones de prix. Alors je vais vous montrer bien sûr ce que ça donne une fois que toutes les briques ont été assemblées. Alors voilà ce que ça donne une fois assemblé. Une construction plutôt de grande taille. Voilà. Surtout la tour Oscorp. Voilà. Donc Miles avec sa moto. Petite création exclusive à ce set. Le personnage de Kraven, là encore, grosse nouveauté. Le personnage est très bien fait. On voit tous les éléments de son costume, comme dans la bande dessinée. Ghost Spider, bien sûr. Eddie Brock avec son symbiote de Venom. Génial, vraiment c'est superbe. Le nouveau bouffon vert avec son crâne en feu, là, plutôt un potiron en feu. Spider-Man, bien sûr. Et Spider-Woman. La construction est vraiment bien faite. Là, au niveau de l'entrée, vous avez la porte qui peut s'ouvrir et se fermer. Là, on voit le bouffon vert. Override. C'est sur 4 étages à peu près. J'aime beaucoup les constructions, elles sont très jolies, elles s'imbriquent bien. On voit bien l'univers à la fois Marvel et le côté new-yorkais en ce qui concerne la structure, la construction. Alors je vais vous montrer là précisément ce qu'il y a derrière ces constructions modulaires.
Voilà. Alors on va commencer par l'appartement de Miles. Voilà, il y a un lit, hein. C'est assez spartiate. Nous avons aussi un miroir. Là nous avons la bijouterie, hein, avec les diamants en exposition, avec la caisse enregistreuse, la liasse de billets. Là, nous avons la petite épicerie, vraiment mini, hein, avec la petite caisse enregistreuse, le comptoir, les produits en étalage, l'appartement d'Eddie Brock. Là, il a son ordinateur, hein. C'est un journaliste, donc il prépare son article avec une poule. Il y a une petite poule, une poule pondeuse. Là, on le voit passer un peu trop dans le noir, mais on a une cible de Spider-Man, hein, pour les fléchettes. Donc Eddie Brock, hein. Alors, la tour Oscorp. On va commencer par le haut, avec le laboratoire. Là, on voit, hein, c'est un laboratoire privé qui ne s'ouvre uniquement qu'avec un code. Voilà. Restricted area, zone interdite. Donc là, on a Norman Osborn. Alors la chose qui est plutôt pas mal, si vous mettez en fait le personnage du bouffon vert, vous pouvez le mettre dans l'arrière de la machine. Là, en fait, vous prenez l'antenne, vous tournez, et là, il se transforme en bouffon vert. Voilà. Voilà. Voilà, comme je vous disais, hein, vous pouvez donc faire la transformation directement si vous mettez le personnage du bouffon vert. Ça, c'est pour le premier étage, hein, tout en haut. Là, vous pouvez aussi, par exemple, tourner cette manette. Si vous accrochez Spider-Man, si vous accrochez la toile, pardon, de Spider-Man sur l'embout, en fait, vous pouvez le tourner et Spider-Man s'envole. Voilà. Donc là, ensuite, nous avons le laboratoire du super bouffon, avec son potiron en flammes. Là, il fait des expériences. Cet embout est pour mettre le planeur. Voilà. Là, on continue encore avec un autre laboratoire, là qui étudie les symbiotes. Voilà, avec nous avons un microscope avec une araignée, un microscope qui étudie des cellules. Là, on a un réfrigérateur qui contient une seringue. Et bien sûr, en bas, nous avons la zone accueil du bâtiment, donc avec un comptoir. Vous avez un mug et nous avons aussi un extincteur. Voilà. Ça, c'est pour le bâtiment, c'est pour les constructions. Plusieurs, on pourrait dire une construction. Je dirais pour ma part, c'est une multi-construction. Qui se rapproche davantage des Lego City que des constructions Marvel. Hein. Très très différente par exemple de la maison le manoir du Docteur Strange, qui lui était vraiment un modulaire complet, donc fermé de tous les côtés. Hein. Là ce n'est pas le cas, c'est un modulaire en partie ouvert, donc on a accès aussi aux différents appartements, aux différentes constructions. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour une fois, à un prix un peu plus modéré, donc accessible, on va dire, à toutes les bourses. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors l'autre point positif aussi, c'est qu'en fait, vous pouvez additionner cette construction avec d'autres constructions. Vous pouvez par exemple y ajouter l'épicerie de Spider-Man Across the Spider-Verse, avec Miles Morales et le personnage de la tâche. Mais vous pouvez aussi y ajouter l'appartement de Peter Parker. Voilà, qui est une construction un petit peu plus grande. Et vous pouvez aussi, là encore, y ajouter la nouvelle construction qui vient de sortir en 2026, à savoir le Daily Bugle, encore avec d'autres personnages, hein, comme celui de
Jonah Jameson ou encore le Rhino. Voilà. Ce qui fera, ma foi, un joli pan de quartier. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Que comme moi, vous êtes un fan de Lego, fan de construction, hein. Pas simplement de vaisseaux ou de véhicules. C'est vrai que je n'en fais pas beaucoup. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était abordable en termes de prix. Hein. Ce qui est rarement le cas quand même pour des constructions Lego qui franchissent allègrement les 100 €, voire 200 € là pour le coup. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de Lego, les briques en action. Au revoir.